Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Marie Rigaud. Bonjour. Bonjour. Marie Rigaud, on vous connaît, vous êtes organisatrice du Printemps de Pérouge qui se déroule cette année du 25 au 30 juin. Ça sera la 27e édition et la deuxième édition qui se passera dans le super parc du château du 18e de Saint-Maurice-de-Rémens qui avait été la maison d'enfance de Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Donc du 25 au 30 juin, cette 27e édition. Donc on disait deuxième édition. Vous avez changé de lieu en 2023. Quel bilan vous faites de l'année 2023 et de ce nouveau lieu? Alors, un excellent bilan, en effet. On a quel beau rebond pour nous, en effet, en 2023. On est particulièrement gâtés, vous venez de le dire, d'hériter, d'avoir récupéré les clés du parc, 5 hectares de parc de la maison d'enfance, en effet, d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est tout un héritage, c'est toute une vibration, évidemment, qui est sur ce site. Et les échos, en tout cas, et retours expérience festivalier 2023 étaient assez exceptionnels, je dois dire. Donc là, on surfe maintenant un petit peu sur cette nouvelle, sur ce nouveau format. Oui, c'est ça, c'est un nouveau format. Et ça change quoi? Est-ce que vous avez plus de place? Est-ce que ça veut dire que la jauge va augmenter ou pas? Comment ça se passe? Alors, on a plutôt moins de place, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on travaille du coup plus sur la qualité que la quantité, avec un festival plus premium, entre guillemets, c'est-à-dire une qualité d'abord d'accueil meilleure, ne serait-ce que pour ce qui est des accessibilités, et ça c'est évidemment toujours hyper important, les parkings, la fluidité, l'accès au site. Parce que c'est ce qu'on retient aussi d'un concert, c'est-à-dire qu'il y a le concert en lui-même, puis il y a l'accès aussi. Hein. Oui, donc c'est ce que je disais un peu en préambule, ou en intro, c'est ce qu'on appelle l'expérience festivalier. Et ça, c'est vraiment ce qui prime pour nous aujourd'hui. C'est en effet que le festivalier passe avant tout un bon moment, un moment de qualité, parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps qu'il ne va pas forcément retenir le concert de l'artiste qui vient voir, parce que ça reste du live un peu éphémère. En revanche, il va retenir plus global. Le moment, en effet, quali qu'il aura passé. Et là, évidemment, on est les pieds dans l'herbe. Donc, ce parc magnifique avec des arbres centenaires partout. C'est le plus grand, j'ai lu, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est le plus grand festival open air d'Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, non, de l'un, ça c'est sûr. Et c'est l'offre, c'est un peu la seule offre, on va dire, quali avec un zénith plein air. On a quand même 3500 places de gradins qu'on installe spécifiquement dans ce parc. Et ça, c'est tout à fait rare et unique. Et c'est ce que les gens viennent chercher, en effet. Donc, une partie pelouse, donc les pieds dans l'herbe pour ce qui est de la fosse, et cette partie gradin qui d'ailleurs structure le site, ferme en quelque sorte le site et lui donne quand même vraiment aussi un look particulier. Et puis toute une offre fooding gastro, alors hyper quali. Et depuis l'année dernière, donc on a le champion du monde de pâté croûte 2018 qui tient un stand. Ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que vous faites monter un peu la gastronomie, c'est-à-dire dans l'expérience dont vous parliez, il y a aussi le concert, mais il n'y a pas que ça, il y a une offre globale. Disons que l'année dernière, ça s'inscrivait parfaitement dans ce rebond, dans ce renouveau du festival, dans la beauté aussi du site, parce qu'on a des décorations assez magnifiques du site, alors qui est déjà beau en lui-même, mais on peut dire qu'on est un festival donc du coup vert, de plus en plus vert, éco-responsable, circuit court pour ce qui est de tous les producteurs et stands fooding sur place, et le public, donc l'année dernière c'était un peu un test, s'y est vraiment retrouvé. Donc à l'ouverture des portes, les gens sont là à 18 h, viennent avec leur nappe à carreaux, s'installent dans l'herbe, on se croirait dans un tableau de Manet, c'est un peu dîner sur l'herbe ou déjeuner sur l'herbe, si vous voulez. Et effectivement, c'est le bonheur aussi de la gastronomie, du bien manger et de passer un moment aussi convivial, familial. C'est avant tout un festival familial. Oui, c'est ce que je vais vous demander, l'ADN du festival. Donc, il y a ce festival familial, mais est-ce que c'est plutôt... donc, l'année dernière, il y a eu Paul Naref, il y a eu M, Big Flo et Oli, quand même des gros morceaux. Cette année, il y a aussi des grosses têtes d'affiche. C'est quoi l'ADN du festival? C'est plutôt rock, c'est plutôt pop, ou c'est un peu de tout? Alors, c'est effectivement très hétéroclite. Ça dépend un peu des tournées, en effet, de l'année. J'ai toujours mes petits clins d'œil perso chaque année, baroque comme Zucchero, quand même, cette année en ouverture. Avec date en France, avec une date unique en France. Donc, ça, voilà, c'est le petit goodies que je vais quand même chercher au moins une fois par an pour avoir un truc un peu à part, unique, qui sort des sentiers battus. The Dire Straits Experience aussi, Murray Head, tout ça, c'est des choses un peu plus perso. Et sinon, en effet, c'est les tournées de l'année. Slimane, c'est sûr que là, c'est une belle
c'est une belle affiche. Mika, Mika, Julien Granel, puis des jeunes pousses, Julien Granel, Santa, et puis Véronique Sanson qu'on attend avec impatience. Et un final avec Star 80 et Gilbert Montagnier. Ça, c'est un coplateau aussi qui nous fait résonne en tout cas fort dans l'équipe organisatrice. Gilbert Montagnier, génial artiste qu'on suit depuis ses débuts. Et puis avec ce côté festif, toujours et encore, cette année, il y aura des feux d'artifice, 2 soirées qui se termineront, où les concerts se termineront par des feux d'artifice. Donc on rajoute chaque année un petit côté, un petit plus. Et donc, ouais, les places, c'est à peu près ça, c'est entre 45 et 95 euros selon le concert qu'on va voir. Alors, en effet, c'est des tarifs qui sont calés à peu près aussi sur les tarifs des tournées en cours. On essaye d'être un petit peu en dessous quand même des tournées de l'année dans les zéniths. Mais il y a toujours un premier prix quand même assez accessible, même si ça reste malgré tout en effet cher. Hein, les places aujourd'hui de concert et l'entertainment et le divertissement. Mais voilà, c'est jamais que le report de tout ce que ça coûte aussi d'organiser des concerts. Mais voilà, il y a toujours un premier prix fausse assez accessible et les places gradins, en effet, un peu plus chères. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'informations sur cette 27e édition du Printemps de Pérouges qui se tient du 25 au 30 juin dans la plaine de l'Ain, évidemment, vous allez faire un tour sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, Marie Rigaud, d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. À très bientôt. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir.